France, nous avons l'habitude d'utiliser l'expression dissuasion nucléaire, mais il est bon de constater que la dissuasion est une chose remarquable, même sans être nucléaire. On le voit en ce moment, car dans le cadre de l'escalade de la crise, c'est bien la dissuasion qui permet de diminuer l'impact de la revanche. Alors pourquoi? Parce que la dissuasion, elle est forcément dans un espace virtuel, mais elle peut influencer le réel. Elle est capable de venir de l'avenir pour modifier le présent. Elle n'est pas simplement la continuation du passé. Elle permet donc en fait de visualiser un scénario qui n'est pas encore réel et ce scénario est capable de modifier la réalité de l'histoire. On le voit très bien dans cette phase de crise car dans un premier temps, on voyait que nous aurions affaire à une revanche terrible par rapport à 2 exécutions et maintenant nous voyons que, en raison des pressions émises par la dissuasion, eh bien cette revanche est modifiée. On y réfléchit à 2 fois apparemment. Pourquoi? Parce qu'on a peur de l'impact qu'il y aura après. Donc la dissuasion est finalement plus impressionnante encore que l'esprit de vengeance, car elle permet de dire qu'après la vengeance, il y aura une suite et pas une fin, et que cette suite pourra être terrible pour celui qui a eu l'idée de se venger de manière non contrôlée. Alors, finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on contrôle de plus en plus ce qui est dit à propos de la vengeance, à propos de son envergure, à propos de son échelle. Pourquoi? Pour être compatible avec l'impact de la dissuasion.